comme citoyen, on ne peut pas détenir les gens et faire de la détention préventive en se disant si jamais ils consomment, il va devenir dangereux. La loi est pour la liberté des individus. C'est un choix de société. Les individus sont libres et on ne peut les amener à consulter que si on est capable de démontrer un danger. Alors, l'affaire Frédéric Gingras a fait grand bruit cette semaine. Ce jeune homme accusé de double meurtre et de 2 autres tentatives de meurtre pendant sa cavale dans la nuit de dimanche à lundi. L'homme de 21 ans était connu des policiers pour avoir des problèmes psychiatriques et de toxicomanie. Sa mère réclamait depuis longtemps des soins, criait à l'aide littéralement, elle qui avait été battue par son fils et le fils qui avait plaidé coupable tout récemment, donc à cette accusation de voie de fait sur sa mère. Suite à ce drame, plusieurs questions sur le traitement des personnes atteintes de maladies mentales ont été soulevées et plus précisément entourant, vous allez entendre ça souvent, la loi P38, la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Certains la trouvent trop contraignante, d'autres la trouvent qu'on en abuse. Ce soir, on accueille Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, un collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Bonsoir, Monsieur Plouffe. Bonsoir. Vous avez publié une étude aujourd'hui. On va regarder tout de suite le tableau, si vous voulez bien, où vous énoncez, chiffre à l'appui, l'augmentation des demandes de recours à la loi. On passe de 1999 à 1619 demandes. Ça comprend l'ensemble de demandes provisoires, ordonnances de traitement, toutes les demandes. Exactement. Pas ordonnances de traitement, non. mais les recours autour de la loi P38, ouais. Donc les gardes provisoires, préventives et autorisées. Bien, autorisées, mais il y a les ordonnances de traitement là-dedans. Mais c'est autre chose. C'est une autre loi. 2008, 2460 demandes. 2014, 3021 demandes. Votre point de vue face à une affaire comme celle de Frédéric Gingras, où on a l'impression que M. Gingras a échappé au système? Bien, c'est une bonne impression. Frédéric Gingras a effectivement, vraisemblablement, échappé au système et nous, on considère que le traitement adéquat à un cas de ce type-là, parce que je ne veux pas entrer, on ne connaît pas la personne individuellement. Non. Mais ce n'est pas le premier cas dans ce sens-là. Non, il y en a plusieurs et on en connaît des gens qui ont ce genre de problème-là. Et ce dont ils ont besoin, ce n'est pas nécessairement qu'on les prive de leur liberté. La liberté, c'est un droit fondamental qui est reconnu à l'ensemble des citoyens. Les personnes qui ont des problèmes de santé et des problèmes de santé mentale sont des citoyens et ils ont droit, comme tous les autres, à la liberté. Donc, ce dont ils ont surtout besoin, c'est d'un suivi, c'est d'un encadrement, c'est de soutien, c'est de compréhension, c'est d'écoute, c'est de l'entraide. Ils ont besoin de ça beaucoup plus que de médicaments et de privation de liberté, ce qui est l'essentiel de ce que le réseau de la santé mentale leur offre. Alors, dans votre esprit, d'abord, la question, au fond, c'est où on doit tracer la ligne. On entend M. Chamberlain, Dr. Chamberlain, nous dire la loi, on ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté. Oui. Cette loi-là exige qu'on fasse la preuve, suite à des évaluations psychiatriques devant un juge, qu'il y a un danger immédiat. S'il n'y a pas de danger, là, on ne peut rien faire. C'est pas vrai qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas priver la personne de sa liberté. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec une personne qui est en besoin. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec elle. Le problème, c'est que ce que la psychiatrie a à offrir, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout de la médication et c'est surtout de la privation de liberté. La médication, c'est pas mauvais en soi, mais quand on a à offrir que de la médication, dans beaucoup de cas, on échappe des gens, on passe à côté et c'est là qu'il se produit des situations comme celle de Frédéric Gingras. La question qui est soulevée dans le cas de M. Gingras, peut-être de sa mère, c'était qu'elle n'en pouvait plus. D'ailleurs, le tribunal lui donnait une ordonnance de ne pas être en contact avec sa mère pour les 2 prochaines années. Est-ce qu'il n'y a pas ici un choix de société important à faire ou à débattre? Le ministre de la Santé, hier, disait qu'il y avait un rapport ou une étude en préparation depuis 5 ans, parce que certains demandent, justement, de plus grandes mesures pour protéger les gens contre eux-mêmes, soit lorsqu'ils sont inaptes ou qu'ils représentent donc pas seulement un danger, mais qui a besoin d'une évaluation. On reconnaît à l'ensemble des citoyens, je ne peux que le répéter, on reconnaît à l'ensemble des citoyens la liberté de mener leur vie comme bon leur semble. Il y a des lois qui autorisent des personnes à refuser des traitements médicaux, même si la conséquence de ce refus de traitement est une dégradation de leur état de santé et pourrait même mener à leur décès. C'est reconnu comme un droit. Au plan physique, ça. Là, exactement, au plan physique. Et, on exige toujours de vérifier l'aptitude de la personne. Effectivement, mais ce qu'on dit, nous, c'est que les personnes, elles ont la liberté d'avoir un mode de vie qui leur convient. La loi P38, c'est une loi d'exception.
Et une exception, ça ne s'applique pas 3000 fois par année. C'est surtout ça que nous, on dénonce. L'application de la loi P38 est devenue routinière. Elle est devenue exactement ce qu'elle ne devait pas être, préventive. On prive des gens de leur liberté parce que peut-être on pense qu'ils pourraient être dangereux. Nous, on a des témoignages de gens qui allaient consulter, par exemple, pour de l'insomnie chronique. Et le médecin leur répond, bien, à vous voir, je trouve que vous représentez un danger pour la société. Je vais vous garder en établissement pendant 30 jours. Et là, attention, là, ça prend quand même une ordonnance d'un juge. Bien un sûr. juge qui évalue une preuve, des rapports de 2 médecins qui estiment... donc, il y a 2 points de vue ici. Bien, justement pas. Dans 70 des cas, il n'y a pas 2 points de vue devant le juge. Dans 70 des audiences de requête en garde en établissement, la personne concernée n'est pas présente et n'est pas représentée par un avocat. Comment corriger ça, alors, selon vous? Par une application rigoureuse de la loi, par une formation des juges ou de la magistrature, par des interventions du ministère de la Justice, des interventions du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour qu'on traite ces cas-là de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à un procès juste et équitable, notamment. Là. Ce qu'on nous a dit, suite à l'affaire Gingras, évidemment, il y a des patients qui peuvent, et ça ferait partie de la maladie, de refuser des traitements et donc se mettre en danger ou qui ne sont pas nécessairement aptes à consentir ou à refuser un traitement, d'où le recours à ces ordonnances. Mais il y a une chose dont on ne parle jamais, c'est les effets secondaires de ces médicaments et de ces traitements. Un même médicament ne fait pas toujours le même effet chez tout le monde. Et il y a des gens qui subissent des effets secondaires très, très importants, très, très inconfortables, qui minent leur qualité de vie et qui sont plus importants que les bienfaits qu'ils peuvent retirer de la médication. Et c'est pour ça qu'ils arrêtent, qu'ils interrompent la médication. C'est pas parce qu'ils sont pas capables, ils n'ont pas de jugement. C'est parce qu'ils ne sont pas confortables avec la médication et que les médecins ne les écoutent pas, ne les entendent pas et persistent à leur prescrire des médicaments qui ne leur conviennent pas. Alors, M. Plouffe, merci d'avoir partagé votre point de vue avec le nôtre. Un jour, espérons-le, on pourra peut-être faire une discussion un peu plus élargie en mettant en présence ceux qui souhaitent un assouplissement et ceux qui, au contraire, veulent, comme vous, le meilleur respect de la loi et son application. Ça nous fera plaisir. Merci, M. Plouffe. Merci. Au revoir.